Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Ça y est, on sort les petites cartes de Noël et à la place des petits oracles, on va vous prendre un message avec le petit oracle, non pas le petit oracle, avec l'oracle de Noël, ainsi que le tarot, le normand et pour le relationnel, on garde l'améthyste love. Allez, c'est parti, je vous lirai le petit message du livret à la place des petits oracles. Allez, c'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Bon, on va aller la chercher. Nous avons les émotions et au dos l'ambivalence. Alors, ah bah, je tombe dessus automatiquement. As-tu déjà remarqué que tu chantes différemment selon que tu es triste, en colère ou débordant ou débordante de joie? Tes émotions influencent la façon dont tu t'exprimes. C'est comme une mélodie intérieure qui accompagne ce que tu dis. Au-delà de tes mots, ton chant est teinté de ce que tu ressens. Tes interlocuteurs perçoivent tes émotions même si tu veux les cacher. Les plus sensibles en sont affectés ou te les renvoient comme un miroir. Observe ces émotions. De quelle façon colorent-elles ce que tu dis et la manière dont tu parles? Prends le temps de ce retour en toi. Accueille les émotions négatives, ne fais pas semblant de ne pas les ressentir. Ne lutte pas contre elles, cela ne fonctionnera pas. Elles continueront à agir. Autorise-toi à t'ouvrir à elles, à les laisser passer comme un cours d'eau. Donne-toi ce temps. Regarde-les en face, donne-leur un nom, puis relâche-les en respirant profondément, sans les se dissiper. Tu retrouves ta paix intérieure. Après cette pause de bienveillance et d'amour pour toi, tu t'exprimeras et tu chanteras différemment. Installe-toi dans un endroit calme, ferme les yeux, inspire et expire 3 fois profondément. Porte ton attention sur les pensées qui s'imposent, ne les retiens pas, laisse-les passer. Contente-toi de détecter les émotions qui les sous-entendent, qui les sous-tendent, pardon. En te concentrant sur ton corps, pose-toi mentalement la question: qu'est-ce que je ressens? Lorsque tu perçois en toi une ou plusieurs émotions négatives, accueille-les, accepte-les, puis imagine un vent frais pénétrer en toi pour les emporter. Laisse-les s'en aller. Te voilà plus léger, plus légère. Ce que tu diras et les chants que tu entonneras seront plus joyeux et apporteront du bonheur autour de toi. J'accueille les émotions négatives, puis je les laisse partir. Et sur le message de l'ambivalence, as-tu déjà observé une branche de houx? Les petites boules de boules rouges profonds attirent le regard. C'est le rouge de la passion et de l'amour, le rouge qui va si bien avec la fête de Noël. Il y a aussi les feuilles vert foncé, l'autre couleur de Noël classique, mais les feuilles ont des extrémités qui piquent fort. La personne qui confectionne un bouquet avec ses branches a
tout intérêt à les manipuler avec prudence. Tout ce que tout ce que l'on entreprend comporte toujours une part de risque. En choisissant un emploi, il se peut que l'on côtoie des personnes avec lesquelles on s'entend moins bien. En cuisinant, on risque de se brûler. En faisant un discours, on peut être mal compris ou comprise ou critiqué. La carte te dit que tu es attiré par quelque chose, mais ce qui t'attire comporte un danger ou peut te blesser. Il te faut faire preuve de doigté pour obtenir ce que tu veux. Examine ton objectif sous tous les angles et choisis la meilleure manière pour l'appréhender. Protège-toi tout en avançant vers ton but. Tu peux gérer les obstacles, tu as la force, la volonté et l'intelligence pour le faire. Si tu hésites parce que tu n'as pas envie de prendre des risques, pas de souci. Il existe certainement autre chose qui puisse combler ce à quoi tu aspires. Quelque chose qui possède les petites boules rouges de houx et des feuilles sans bout piquant. Surtout ne renonce pas. Le moment n'est pas à l'abandon, mais à la dextérité. Examine la situation avec attention et trouve le moyen d'atteindre ton but en évitant les écueils. Décide du meilleur chemin à suivre, celui qui te permet d'esquiver les ornières. Tu trouveras, n'en doute pas. Avancez avec prudence vers votre objectif et tout se passera bien. Voilà le message, les messages de ces petites cartes de Noël. Et on y va avec le tarot. Pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux, semaine du 2 au 8 décembre 2024. À la coupe, nous avons le roi d'épée et nous avons le hiérophante. Donc ici, il se peut que pour certaines d'entre vous, une personne vous apporte l'appui, le soutien nécessaire qui sera de bons conseils. Donc votre rôle est d'écouter les conseils, d'être à l'écoute de vous-même et d'être à l'écoute aussi de prendre un choix et une décision par rapport à ce que vous entendez et par rapport à ce que vous pensez. Vous voyez, donc je pense qu'il va falloir faire preuve de discernement et de bon jugement. Peut-être des décisions en rapport avec vos valeurs traditionnelles, vos valeurs familiales, vos valeurs conventionnelles, faire preuve voilà, de faire respecter l'ordre aussi, d'être honnête, sincère, logique, mais c'est surtout de faire preuve d'intelligence et de bon sens, surtout dans les échanges, dans les conversations, voilà, de partager vos idées si c'est le but, peut-être d'apporter aussi des conseils. Ici, c'est vraiment d'être prudent, justement, au risque de laisser échapper quelques mots. Et c'est ça les émotions. Si par exemple vous êtes dans un état d'esprit négatif, vous risquez d'exprimer des mots qui seront mal perçus ou mal compris. Et ici, il se peut également que vous ayez envie de chanter. Voyez, donc ici, c'est peut-être que tout le monde ne partage pas vos idées et vos valeurs. Donc ici, c'est ça. Il va falloir faire preuve de vigilance à votre façon de vous exprimer et au choix que vous allez entreprendre. Nous avons ici le 5 de coupe. Nous avons le valet de bâton. Donc ici, il y a bien une passion, il y a quelque chose, peut-être, voilà, un deuil, une tristesse, un chagrin, quelque chose qui vous a peiné. Et là, vous tournez le dos. Il faut tourner le dos de toute façon ici. Et le valet de bâton, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être aussi d'avoir le courage d'entreprendre quelque chose, aussi d'avoir confiance en soi, d'avoir confiance aussi aux autres et aux personnes qui sont autour de vous. C'est-à-dire, même s'il y a des personnes négatives, il y en a d'autres qui sont positives pour vous. Et c'est sur ces personnes que vous devez compter. Si vous pouvez compter sur ces personnes qui sont là pour vous aider, pour vous encourager aussi. Il y a peut-être aussi
des échanges assez conflictuels, en désaccord avec vous-même, mais ça peut vous apporter également, si vous êtes à l'écoute, ça peut vous apporter aussi un déclic pour votre projet, pour un avancement, peut-être aussi de négocier aussi sur vos idées, sur vos valeurs partagées. Et ici, nous avons le 2 de bâton, donc il y a bien ici l'idée de faire des plans, de préparer, d'envisager des préparatifs. Il peut y avoir éventuellement une collaboration pour des préparatifs et vous n'êtes pas forcément d'accord comment les préparer, par exemple. Que ce soit un projet dans tout ou que ça a un impact sur le relationnel, euh, professionnel, entre collègues, un travail d'équipe. Voilà, donc ici, c'est vraiment d'entreprendre quelque chose avec quelqu'un d'autre et de ne pas forcément être en accord, ne pas forcément avoir les mêmes idées, mais ici, je pense à la tempérance où certaines tensions, c'est de ne pas choisir pour l'une ou pour l'autre, mais au contraire, travailler avec ces différences pour trouver un terrain d'entente. Peut-être on est à la conciliation ici. C'est OK, on fait ça à ta manière, mais on fait ceci à la mienne. Vous voyez un petit peu. Sur le lundi, nous avons la justice, donc la décision, l'équilibre. Nous avons ici le 7 de denier, donc ici, il va falloir trouver un équilibre certainement financier, peut-être faire ses réserves. Vous voyez, dans les préparatifs, de calculer l'argent que l'on dépense pour offrir pour les fêtes de fin d'année, par exemple, sur le choix des cadeaux, voilà, si, par exemple, vous et votre autre, vous devez offrir à vos enfants, vos petits-enfants, vos amis, etc., un cadeau précis, c'est de peut-être aussi de partager son budget afin que ce soit équitable, ou alors peut-être aussi si par exemple vous êtes dans l'hésitation d'un choix de cadeau, c'est vraiment de trouver un compromis, par exemple, vous voyez, ou d'être vigilant et vigilante aux dépenses, de penser plutôt aux priorités, regardez ce qui vous reste. Et bien, nous retrouvons le 2 de bâton. Nous avons ici le 8 de coupe. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons le 4 d'épée. Nous avons ici la reine d'épée, l'as de bâton et le 3 de bâton. Alors, beaucoup de bâtons, donc il y a beaucoup de passion, beaucoup de projets, beaucoup de planification, beaucoup peut-être aussi de passion, d'idées créatives. Il y a peut-être aussi un projet, il y a beaucoup de négociations. Euh, alors, on va commencer ici. Qu'est-ce qu'on a au dos? Le 9 de denier. Donc ici, c'est installé bien confortablement au niveau des finances, au niveau de la richesse, ça a l'air de bien, ça peut être l'ambiance chaleureuse, hein, ça peut être d'être bien, bien installé confortablement. Il y a une forme d'aisance ici. Alors, est-ce que c'est une possibilité financière qui vous permet justement de, de pouvoir, ou alors d'avoir fait des économies pour préparer quelque chose? En tout cas, on est dans les préparatifs. Ici, la justice peut nous parler forcément de la justice, hein, donc une décision de justice, ou alors c'est une décision que vous devez prendre, comme on l'a vu tout à l'heure avec le roi d'épée, c'est de faire preuve de logique et de bon sens et de discernement dans une situation, c'est-à-dire de faire preuve d'intelligence, surtout sur ce choix. Ici, on fait des plans. Donc, on prépare, on étudie, hein. Donc, ici, c'est d'étudier les documents, d'étudier d'être à l'écoute des différentes propositions, des différents avis. Ici, sur le mercredi, on a le 8 de coupe. Donc ici, c'est une abondance émotionnelle. Donc ici, c'est un choix de cœur, peut-être aussi des tentations. Il y a peut-être aussi l'idée de vouloir
d'être dans l'hésitation à choisir aussi parmi plusieurs propositions alléchantes. Donc ici, ça, vraiment, il va falloir trouver une stabilité. Il va falloir justement prendre le temps de réfléchir avant de choisir. Parce que ici, le 4 d'épée, c'est le moment de repos. On peut nous parler d'un jour de repos, par exemple. Peut-être que vous avez besoin de quelques jours de repos. Peut-être aussi vous venez de prendre quelques jours de repos. Ou alors ici, c'est votre mental a besoin d'une pause pour réfléchir à la situation et avant de l'entreprendre. Ici, nous avons la reine d'épée. Alors, elle peut, vous voyez, donc ici, il peut y avoir c'est un personnage ici qui semble, comme ça, physiquement, une personne glaciale, froide. Cette reine ici, malgré son apparence glaciale, elle fait preuve de bon sens et de générosité. Elle sait faire preuve de bon sens et de générosité, de faire, voilà, elle est complètement dégagée de ses émotions pour faire le bon choix. C'est la pensée qui domine. Elle domine les sentiments. Elle est perspicace. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment de faire un choix avec un jugement équitable. Elle, elle, elle n'est pas là pour s'apitoyer ni sur son sort, ni sur le sort de quelqu'un. C'est vraiment c'est ce qu'il y a de mieux et de plus juste dans sa décision. Peut-être qu'il est temps pour vous de vous défendre et d'être clair sur vos désirs, sur vos intentions, sur vos besoins. Il se peut que vous êtes cette reine d'épée, que vous ayez subi une perte ou une épreuve. Donc ici, si vous avez maintenant un choix à faire, il faut faire preuve de bon sens et d'analyser la situation avant de faire ce choix. Et c'est pour cela ici que votre mental a besoin d'une pause et d'être réfléchi. Soyez à l'écoute de vos émotions, c'est une chose, mais soyez à l'écoute aussi des émotions des autres. Donc, votre façon de vous exprimer, vous voyez, si vous êtes dur, si vous êtes glacial, forcément, les autres vont faire 2 pas en arrière, vous voyez? Et c'est ça que la carte des émotions vous disait, c'est qu'il va falloir prendre le temps de réfléchir à comment expliquer les choses si vous devez le faire. Comment, si vous avez un discours à préparer, il va falloir voilà, mâcher ses mots quelque part, et d'être clair, d'être net, tout simplement, et de ne pas vous laisser envahir par vos émotions. Ici, nous avons l'as de bâton. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'agir. L'opportunité, il sera temps d'agir, l'opportunité aussi d'entreprendre quelque chose de nouveau, un nouveau projet, peut-être aussi de faire grandir, de faire évoluer une situation, de changer les choses, de faire des plans. On a ici l'organisation, on remet de l'ordre, on prépare, on remplit ses tâches quotidiennes. Donc ça parle dans tous les domaines, hein, bien entendu. Donc ici, c'est vraiment de faire des préparatifs avant le nouveau départ, avant de faire ses bagages, avant il faut trouver l'équilibre. Et peut-être que ici, il serait bon d'aller explorer d'autres situations, d'explorer peut-être d'autres possibilités avant de tourner le dos. Ou alors pour vous libérer justement, c'est de se décharger aussi de certaines responsabilités, ou alors de se décharger d'une passion ou quelque chose où, euh, voilà, quelque chose de constructif. Donc si ça ne fonctionne pas, c'est parce que ici il y a quelque chose à revoir et besoin d'être à l'écoute avec les autres. Il y a une collaboration dans une entreprise avec quelqu'un. Donc, on fait des plans avant de tourner le dos.
de bien s'exprimer, d'être clair dans ses intentions, tout simplement, d'être honnête et sincère avec vous-même et avec autrui pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir choisir sa destination. Peut-être une organisation de vacances ou de voyage. Il y a vraiment l'idée d'être clair dans le voyage que vous voulez entreprendre. Peut-être aussi, ce choix, cette décision doit être claire si vous êtes confortablement installé financièrement. C'est-à-dire que si vous pouvez vous le permettre. On y va avec le Simply Christmas, le normand. Alors ici, c'est le Yule de taille de tarot. C'est celui-ci. Et celui-ci, c'est Simply Christmas, le normand. C'est parti pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024. Et nous avons la Lune qui nous parle de doute, d'incertitude, d'éclaircir une situation ou d'être à l'écoute de ses émotions, d'être... voilà, donc ici, il va falloir faire preuve d'ingéniosité pour éclaircir une situation ou pour quelque chose qui est dans l'ombre, de révéler peut-être des informations. On peut nous parler du domaine professionnel ici, donc on peut nous parler d'un travail la nuit ou le soir, peut-être de faire quelques heures supplémentaires, peut-être que c'est ce qu'on va vous demander, de récupérer des heures supplémentaires le soir, ou alors ici de travailler la nuit, peut-être qu'on va vous proposer un travail nocturne. On peut nous proposer aussi voilà, d'être vigilant, d'être prudent et de aller faire des recherches. Justement, il va falloir réunir toutes les possibilités, tout ce qui est caché pour les mettre en lumière. Donc, c'est vraiment d'aller à la recherche en profondeur d'une situation et de les faire jaillir à la lumière, de faire un petit peu son détective. Vous voyez, donc ici, c'est avant de prendre une décision, on peut nous parler de juge et d'avocat, on a quand même la justice, ici, et la reine d'épée, donc on peut nous parler de juge et d'avocat. C'est peut-être justement ici un tirage pour le juge et l'avocat qui va prendre une décision. Ou alors, c'est peut-être que vous devez attendre ici d'avoir les résultats d'un juge, d'un avocat, d'une décision, d'un jugement, peut-être une demande que vous avez faite, peut-être pour avoir quelques jours de repos, par exemple, avec votre patron, votre chef d'entreprise, peut-être aussi d'attendre l'autorité d'une personne. Une personne autoritaire, un peu paraître autoritaire. Donc, ça peut être aussi une personne qui commande et que, voilà, c'est de exposer, voilà, exprimer vos idées, exprimer vos émotions, mais faites-le surtout dans la bienveillance pour éviter de paraître froid ou froide. On a ici le cavalier, le porteur de nouvelles. Nous avons, donc ici on a bien des nouvelles concernant une personne qui a l'autorité, qui a le pouvoir de décider. Ça peut être un médecin, ça peut être un chef d'entreprise, ça peut être un parent, voilà, c'est une personne qui a le pouvoir, qui a l'autorité. Ici nous avons l'arbre, on peut nous parler d'autorité familiale. Ici, nous avons la tour, donc on peut nous parler de prise de hauteur. Donc ici, une personne haut placée. Et nous avons le cercueil, donc on peut nous parler voyons, on a eu le hiérophant tout à l'heure, on peut nous parler d'un homme de foi, un homme, une personnalité religieuse haut placée, qui peut vous permettre de vous aider à éclaircir une situation ou peut-être si vous pouvez, une personne qui est à l'écoute, si vous avez vécu ou vivez un deuil, par exemple, hein, donc c'est de vous faire aider vraiment par une personne haut placée qui peut vous apporter l'appui, le soutien, peut-être même la protection et vous mettre en sécurité. Donc ici, nous avons la faux qui nous parle de décision, qui nous parle de récolte. Nous avons l'ami fidèle et loyal. Nous retrouvons la lune et nous avons le consultant ici. Donc ici, on voit bien qu'il y a une situation qui est dans l'ombre. On peut nous parler voilà,
de force, de pouvoir. On peut nous parler aussi d'une décision concernant le domaine financier. On a l'argent ici, peut-être de récolter une somme d'argent qui était justement dans l'ombre, qui n'était pas très claire. Et là, peut-être que vous ayez le retour, donc peut-être un remboursement, peut-être un dû, recevoir un dû, ou peut-être de prendre une décision concernant l'autorité, le pouvoir. Ça peut être aussi un médecin ici va subir, enfin qui va vous faire subir une opération. C'est ici il y a une transaction ou une opération. Il y a quelque chose qui va ouvrir un petit peu la boîte de Pandore, je dirais. Donc ici, c'est vraiment d'aller à la recherche de ce qui est mauvais et de s'en débarrasser. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment par exemple, le médecin qui fait une opération, ou alors c'est vraiment, par exemple, la force, le pouvoir, peut-être aussi de récolter une somme d'argent qui était de côté ou qui était bloquée, peut-être ici ce dû, ce remboursement, peut-être que vous avez repris le contrôle d'une situation, ou alors ici vous avez le pouvoir de trancher, de décider pour éclaircir une situation, ou tout simplement d'être à l'écoute de votre intuition, prendre une décision avec vos besoins. Donc on revient un petit peu sur la reine d'épée. Ici, nous avons le cercueil qui nous parle de fin et de transformation. Donc, on sort de sa zone de confort, on sort de sa zone de confort parce qu'il y a une situation à éclaircir. On sort quelque chose de l'ombre. Donc, ici, après une période de deuil, après une période compliquée, difficile, on sort de sa zone de confort, on a affronté ses démons intérieurs et maintenant, il est temps de sortir. Il est temps de mettre en lumière quelque chose, d'aller vers les autres, peut-être d'aller à la rencontre de ce personnage ici, si ça ne vous représente pas. Ou c'est ce personnage qui sort de sa zone de confort, ou c'est ce personnage vers qui vous allez pour vous apporter l'appui et le soutien, pour vous aider à éclaircir une situation. On peut nous parler du médecin ici, donc un entretien avec un médecin pour mettre un fin à un fardeau. Ici, on a l'arbre qui nous parle de santé, de croissance, de vitalité. Donc, il y a bien ici une forme de pouvoir, donc une personne qui est assermentée pour vous apporter, euh, pour vous améliorer votre qualité de vie. Vous voyez, donc ici, on peut nous parler du médecin, on peut nous parler aussi d'un membre de la famille, ou alors on peut nous parler d'une personne qui est assermentée pour prendre une décision concernant l'autorité parentale, d'où le juge et l'avocat. Et là, on a l'ami fidèle et loyal. Donc, c'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter, qui peut prendre une décision, qui est haut placé pour choisir, pour décider. Si ce n'est pas vous, c'est une personne qui fera à votre place. Donc, peut-être un juge, un avocat. Sinon, c'est le médecin. C'est une personne de confiance sur qui vous pouvez compter. Donc, on parle bien ici d'un entretien, d'un rendez-vous avec une personne haut placée pour apporter un changement, pour transformer quelque chose ou pour libérer quelque chose. J'ai pas regardé au dos, tiens. Nous avons le cœur, la maison, donc le cœur du foyer, le cœur de peut-être c'est la base, la situation, alors peut-être aussi les sentiments familiales, peut-être un héritage. Euh, Ici, on a le changement, donc peut-être un déménagement, une prise de hauteur, peut-être aussi un changement qui a un impact sur les sentiments, sur les relations familiales ou alors grandissant d'une situation, peut-être emménager ensemble, donc peut-être de emménager ensemble pour la première fois, ou alors c'est vraiment l'idée de changer de lieu de vie, de domicile, si ce n'est pas une prise de hauteur. En tout cas, c'est une chance et une opportunité. On a la transaction financière ici, donc ça peut nous parler d'un héritage, ou alors vente-achat, ou de transactions financières, ou alors d'échange avec un groupe de personnes, peut-être familiales, ou alors voilà, de se réunir en famille pour apporter un changement, peut-être pour accueillir un enfant, un nouvel enfant, donc une grossesse. On peut nous parler aussi d'adoption. Si on a le juge et l'avocat ici, de prendre une décision qui a un impact sur les valeurs avec l'ours, l'autorité parentale.
Donc, ça peut être une adoption, ça peut être une naissance d'un enfant ou ça peut être tout simplement d'héritage ou une décision de justice en rapport avec la famille. On y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Nous avons l'invitation, nous avons la consultante, nous avons la solitude, l'isolement, les doutes. Donc ça revient un petit peu sur la Lune, le recul nécessaire, hein, le 4 d'épée. L'éloignement, la distance, l'indépendance, donc c'est prendre de ses responsabilités. Nous avons l'amour, l'amour inconditionnel, la mère, pardon, et l'amour inconditionnel. Nous avons la lune, hein, donc être à l'écoute de soi. Et nous avons la famille. Donc on voit bien qu'il y a ici l'idée de recevoir une invitation, ou alors ça peut être vous qui lancez une invitation, peut-être pour éclaircir une situation, peut-être vous allez recevoir justement un entretien concernant les liens familiaux, concernant une séparation ou concernant de la distance. C'est voilà, de prendre son indépendance, d'être à l'écoute de soi, c'est de se prioriser, de faire les choix, peut-être d'aller vers... on peut nous parler suite à un divorce ou une séparation ou un éloignement, tout simplement. C'est de prendre de la distance. Peut-être aussi de recevoir une invitation avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Peut-être que vous vous interrogez sur la situation, le pourquoi du comment. Peut-être que votre mental y rumine énormément pourquoi il y a un retour du passé qui revient, ou cette personne du passé qui revient, ou alors peut-être que vous êtes vous êtes en train de vous demander s'il serait préférable de continuer ensemble ou séparément. En tout cas, il y a besoin de temps nécessaire. Ici, pas de dialogue, solitude, silence, l'isolement. Donc, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort ou alors c'est vraiment de besoin de recul nécessaire pour prendre une décision. Peut-être avec voilà, le côté maternel. Alors, est-ce qu'il y aurait, peut-être le besoin de revoir une maman ou alors de prendre de la distance avec une maman ou alors ici de recevoir, un entretien par rapport avec les liens, maternels? Peut-être ici qu'il y a pas de dialogue, il y a de et c'est ça qui crée des doutes. C'est peut-être que vous, ou vous avez demandé le divorce ou alors, vous avez, une situation conflictuelle. Alors, en tout cas, il y a une invitation en rapport avec le lien parental, je pense, et familial. Et vous vous questionnez énormément par rapport à la situation. Peut-être que vous vous questionnez à si je dis ça, est-ce que la personne va répondre ça, ou alors va penser ceci, va penser cela. Vous voyez, donc c'est ça ici qu'il va falloir peser ces mots et faire attention justement à votre façon où vous allez vous exprimer. Attention de pas trop en dire non plus. Ici, nous avons attention de ne pas vous emporter, de pas, voilà, non. Donc ici, l'égocentrisme, un manque d'humilité, donc de ne pas se sentir supérieur ni inférieur, et nous avons la famille. Donc, voyez, donc il y a ce sentiment de prendre de la distance avec les personnes avec qui il y a eu des tensions. Et non, ce n'est pas ni plus, ça doit être équitable. Voyez, vous n'êtes pas supérieur et vous n'êtes pas inférieur. C'est voilà, avec les liens familiales, avec un blocage familial, peut-être aussi une relation, peut-être une situation dans une relation qui est la base. C'est la famille, ou alors pour d'autres, c'est vraiment quelque chose de profond qui est très enraciné et qui a du mal à lâcher prise. C'est une forme de résistance, hein, d'un entêtement hein, ici, et on voit qu'il y a la séparation ici, la trahison, le mensonge. Donc il y a vraiment l'idée de mettre, voilà, de faire table rase et d'aller, voilà, de reprendre son pouvoir, de reprendre de la hauteur. Hein. Vous voyez, donc ici, si vous vous êtes senti inférieur, eh ben, il va falloir prendre de s'éloigner, rompre. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde.
Mais ici, surtout de ne pas céder à la colère. Exprimez-vous, soyez clair tout simplement, être honnête avec vous-même. Et puis là, c'est stop, quoi. On met un terme à un blocage, on lâche prise, on lève l'ancre, par exemple. Je sais pas pourquoi j'ai rangé mes cartes. D'habitude, je termine avec. On va aller terminer cette vidéo avec le petit oracle Dis-moi que tu m'aimes pour nos amis Gémeaux, ascendant et signe lunaire en Gémeaux. Semaine du 2 au 8 décembre 2024. Alors, ici, hop, au dos, nous avons la correspondance. Tu dois t'appliquer à communiquer avec tact et à répondre le plus justement possible aux messages de tes prétendants-prétendantes pour éviter les quiproquos et les situations douteuses. Privilégie les réponses claires. Nous avons le projet. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes et heureuses. Grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Peut-être envisagez-vous de fonder une famille. Et l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste, c'est que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton ou ta future partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors surtout ne t'en prive pas car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.